OK, parfait. Super. Les bons pouvoirs. Ça fait du bien de prendre un petit congé. Et puis, si vous voulez bien, on va retourner dans le 1er Timothée 6. J'ai apprécié le message du dimanche passé. J'écoutais ça, puis ça me rappelait qu'une des choses que le Seigneur a dit, parce que c'est leur disciple, a dit Seigneur, enseigne-nous à prier. Une des choses, c'est de pouvoir s'exprimer devant Dieu. Et la première chose que le Seigneur a dit, lorsqu'on prie, c'est notre Père. Et on voit l'intimité que Dieu désire avoir avec ses enfants, avec son peuple, avec ses disciples. Vraiment, de proximité. Qu'on adresse comme étant notre Père. Alléluia. D'avoir cette relation-là avec lui. Donc, ce matin, on va continuer. On va continuer dans le 1er Timothée. Et puis, nous allons commencer à lire à partir du verset 3. Alléluia. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Seigneur, ce matin, encore une fois, on te rend grâce pour ta parole. Les choses, Seigneur Dieu, que tu veux qu'on apprenne, des choses, Seigneur, que tu veux qu'on mette en pratique, des choses, Seigneur, qui doivent être enseignées. On te prie, Seigneur Dieu, que ce soit fait par ta grâce, par l'œuvre de ton esprit, que ce soit fait, Seigneur, en toute fidélité, en ton nom. Amen. Amen. Ce matin, on va parler du standard, je crois, le standard qualificatif de tout ce qui doit être enseigné. On doit avoir un standard à lequel on peut se référer. Je crois que c'est ce que Paul, ici, dans le dernier bout de la lettre qu'il écrit à Timothée, il lui rappelle les choses qu'il a essentiellement déjà mentionnées dans sa lettre, mais qu'il renforce et que Timothée doit faire certain que qu'est-ce qu'il utilise comme standard pour juger, pour discerner. Il le fait selon ce que Paul lui a déjà fait part. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Rappelez-vous qu'au verset 2, à la fin du verset 2, Paul encourage encore une fois, enseigne ces choses, les choses qu'il lui a révélées, les choses qu'il lui a montrées, les choses que Paul lui a prescrites, parce que c'est ce que Christ a prescrit et recommande-les. Donc, il est nécessaire d'exercer le discernement. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, si vous allez pas sur Google, mais sur YouTube, il y a une grosse différence entre les deux, mais si vous cherchez sur YouTube, vous allez voir des tonnes de ministères de discernement. Un discerne envers l'autre, l'autre discerne envers l'autre, et chacun discerne des autres. Oui, on a besoin de ce don-là, le don de discernement. On a vraiment, réellement besoin
qui est ce ministère de discernement-là, on doit exercer le discernement. Mais cet exercice-là vient comment? Il vient à cause d'une maturité dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 5, 11 à 14, justement, l'auteur d'Hébreux nous en fait part. C'est une maturité, on doit développer, on doit grandir dans cette maturité-là pour être en mesure d'exercer le discernement et de l'exercer selon ce que la parole de Dieu nous fait part. Parce que Paul ici, c'est évident, met en lumière qu'il y a un besoin de discernement. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, on doit être en mesure de reconnaître si quelque chose est faux ou si quelque chose est vrai. On ne doit pas simplement recevoir tout ce qui est dit au nom de Jésus parce que c'est dit dans le nom de Jésus. Et aussi, on est au courant, n'est-ce pas? On est au courant de ces choses-là, mais on a besoin d'être rappelé, on a besoin d'être enseigné. Paul dit, enseigne ces choses et recommande-les. Il vient de parler justement auparavant qu'il y en a qui vont venir, qui vont abandonner la foi, il y en a qui vont s'attacher à des doctrines de démons. Il y a toutes sortes de choses qui se présentent dans l'Église. Toutes sortes de choses qui se présentent sous le nom de Christ et à travers le nom de Christ. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, en fin de compte, lorsqu'on regarde dans le grec, faux n'est pas là. Si quelqu'un enseigne d'autres doctrines, ce serait plus approprié. Si quelqu'un enseigne des doctrines différentes, différentes de quoi? Différentes de qu'est-ce que Paul et les apôtres et Jésus lui-même a déjà enseigné. Si c'est des doctrines qui diffèrent de ça, OK, on a besoin vraiment d'exercer le discernement pour être en mesure de reconnaître. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, autrement dit, si quelqu'un, et le terme qui est utilisé justement dans le grec, veut dire une déviation de la vérité. Donc, pour savoir si on dévie de la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On doit connaître la vérité. On doit s'assurer qu'on demeure dans la vérité. Jean dit, il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants qui marchent dans la vérité. Et le seul moyen que l'on peut demeurer ou marcher dans la vérité, c'est de demeurer en Christ, c'est de demeurer dans sa parole, c'est de demeurer en lui. Et à ce moment-là, on peut reconnaître s'il y a déviation. Et comme on l'a déjà mentionné à maintes reprises, dans le passé, comment est-ce que les gens, ça sera plus faisable, parce qu'avec la monnaie qui s'en vient, peut-être digital, numérique, on sera plus capable de faire ça. Mais dans le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils s'habituaient à la vraie argent continuellement. Aussitôt qu'il y avait une monnaie qui était fausse, ils étaient en mesure de reconnaître immédiatement. Nous, on doit être tellement ancré dans la parole de Dieu, ancré dans la vérité, aussitôt qu'il y a de quoi qui n'est pas en accord avec la vérité, on doit être en mesure de le reconnaître, de discerner quelque chose qui est faux. C'est pour ça que je crois qu'il a utilisé le terme faux. Fausse doctrine. Ou quelque chose qui est différent. Oh, il n'y a pas de différent, mais ce que je touche, là, c'est différent du vrai. C'est autre chose que le vrai. Et on doit être en mesure de reconnaître. On doit exercer, justement. On doit s'exercer dans la parole de Dieu, de reconnaître ces choses-là. Et ça me fait penser ce que Malachi a dit, Malachie a dit. Il va venir un temps où on va être en mesure de reconnaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. On va être en mesure de reconnaître ces choses-là. De reconnaître, il dit, vous verrez de nouveau la différence. En ce qui est juste et injuste. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. On va être en mesure de le reconnaître. Et c'est pour ça que Paul, à travers sa lettre, ou ses lettres, souvent on fait référence à ça, qu'il y a des dangers qui sont imminents, il y a des choses qui sont dangereuses quand on a besoin d'être au courant, on a le besoin de reconnaître ces choses-là, d'être en mesure de les reconnaître. Donc, s'il y en a qui enseignent des doctrines autres ou différentes, qui viennent en faire qu'ensuite, ça peut être un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Jean nous dit, si quelqu'un n'apporte pas la doctrine de Christ, de ne pas le recevoir.
doit connaître la doctrine de Christ. Frères et sœurs, une chose qu'on peut être assuré, c'est qu'il n'y a aucun autre nom. Si quelqu'un vient avec Jésus et non, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Paul le dit même à Timothée, il dit, il y a simplement un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon. Donc, si quelqu'un vient et n'apporte pas la doctrine de Christ, ou qui diffère de cette doctrine de Christ, et on sait que le Seigneur est venu, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce qui est intéressant dans l'acte 19, justement, c'est le contexte dans lequel c'est donné. C'est donné dans le contexte de Zachée. Zachée qui voulait absolument voir Jésus. Et puis, il est monté dans l'arbre et Jésus lui dit, Zachée, quand il a passé, il dit, il faut que j'aille chez vous. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les chefs religieux, les sadduciens, là c'est marqué les chefs, ceux qui ont vu ça, justement, ils ont murmuré, ils ont dit, il est allé loger chez un pécheur. Et puis là, Jésus dit, mais plutôt Zachée, excusez. Zachée, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça a quasiment l'air comme si Zachée, il veut se justifier par des œuvres. Seigneur, si j'ai fait de quoi, là? Mais la réponse de Jésus, c'est très clair, c'est que Jésus révèle la foi de Zachée. Zachée. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce n'est pas une merveilleuse réponse de la part du Seigneur. Le Seigneur n'a pas vu ce que Zachée disait comme étant des œuvres pour se justifier, mais une démonstration de sa foi. S'il y a quelque chose, Seigneur, voici ce que je vais faire. Parce qu'il croyait déjà en Dieu. Et Jésus dit, voici, celui-ci aussi, il est fils d'Abraham. Abraham est qui? Abraham est le père de la foi. Il est le père de la foi. Et Jésus affirme que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il a la foi. Il était prêt à faire tout ce qu'il pouvait faire pour le Seigneur. Et Jésus a dit, le Seigneur est entré aujourd'hui dans cette maison. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est le message. On doit être en mesure de discerner le message de Christ. Il n'y a pas d'autre salut qu'avoir dans lui et un seul médiateur. Et Paul ici nous donne la mesure qui est établie par laquelle nous pouvons discerner. Nous pouvons exercer le discernement. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, voici la mesure. Une personne qui ne s'attache pas aux saintes paroles de Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il qualifie la doctrine. Ce n'est pas juste n'importe quelle doctrine, mais c'est une doctrine qui est selon la piété. C'est ce que Dieu a donné, c'est ce que Dieu enseigne, c'est ce que Jésus a enseigné, c'est selon la piété. Et on voit ici que Zachée avait la foi, il avait cette piété, cette révérence, ce respect pour Dieu. Si j'ai fait quoi que ce soit, je vais faire au 4. Sa conscience était claire, elle savait très bien qu'il avait marché droitement, même s'il était chef des publicains. Il avait fait les choses droitement. Sa conscience était claire, mais
Il s'est mis de l'avant. Il dit, Seigneur, si j'ai fait de quoi, je te demande. Mais premièrement, il s'est engagé à donner la moitié de sa richesse aux pauvres. Et après ça, si j'ai fait de quoi, pas correct à quelqu'un, je vais lui donner aux 4 autres. On voit son cœur. C'est un homme, malgré qu'il était considéré comme étant vraiment un pécheur. Parce que c'est ça qu'on dit. Il est entré chez un pécheur! C'est un homme qui avait quand même la crainte de Dieu. Et ce qu'il faisait comme travail, il le faisait droitement. Et non pas comme la plupart des publicains, où s'y en tirait profit. Mais comment est-ce qu'on reconnaît? Quelle est la mesure établie pour exercer le discernement? C'est d'être attaché à la sainte parole, aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le terme qu'il utilise pour être attaché, c'est quelqu'un qui est de près, quelqu'un qui suit quelqu'un de près. D'être attaché, d'être lié à quelqu'un parce qu'on le suit de près, on sait exactement ce qu'il dit. On sait exactement ce qu'il enseigne. C'est quelqu'un qui prend en considération ce que le Seigneur a enseigné. On pourrait dire, et qu'il le met en pratique. Et c'est intéressant parce que Jésus, justement, nous a dit, n'est-ce pas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour dans lui. Chaque jour. C'est une relation, c'est personnel, c'est quotidien, c'est continuel. Chaque jour, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et souvent, j'ai résumé l'Évangile dans ces termes qui sont les plus simples. Les termes les plus simples, c'est l'Évangile, c'est de suivre Jésus. C'est de marcher avec lui. C'est la bonne nouvelle que Dieu nous a donné son Fils, afin qu'on puisse être libérés de nos péchés, pardonnés de nos péchés, et maintenant être en mesure de le suivre et d'être dans cette relation-là. Frères et sœurs, le temps est ici. Lorsqu'on a besoin vraiment de grandir dans notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que les moments s'en viennent où il va y avoir de plus en plus de fausses doctrines. Et qu'on les voit de plus en plus, et qui sont répandues à travers les moyens, les médias que nous avons. Il y en a à la pochette. Il y a plus de mauvaises doctrines, de fausses doctrines, de doctrines qui sont différentes que ce qui est vrai. Et c'est là qu'on doit, je crois, avoir cette relation-là avec le Seigneur, d'être attaché à sa sainte parole, à ses saintes paroles, à ce qu'il nous a prescrit, d'être attaché à lui. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux Juifs? Dans ce qu'on cru, ça nous dit dans Jean 8. Ils ont cru. Jean 8, au verset 30, ça dit, comme Jésus parlait, dans Jean 8, je ne veux pas aller trop vite. Au verset 30, ça dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si quelqu'un ne demeure pas dans ses saintes paroles, ou dans sa parole, ils ne sont pas vraiment ses disciples. C'est ce que le Seigneur nous fait part ici. Un véritable disciple demeure dans la parole de Dieu. Et en demeurant dans la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons être équipés pour être en mesure de discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. On est en mesure de le reconnaître. C'est différent. C'est autre chose que le véritable. Nous sommes dans le véritable, c'est ce que Jean nous dit. Nous sommes dans le véritable. On doit demeurer dans le véritable. On est dans Jean, on va aller dans Jean 7. On va rester là, Jean 7.
au verset 16, on va juste lire le verset 15, ça dit, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'était pas reconnu comme étant un théologien. Il ne l'a jamais été. Aucun de ses disciples ont été reconnus quand il a marché sur la terre comme étant théologiens. Même, ils étaient reconnus comme des gens qui étaient, comment? Ignorants. Fait que ce n'est pas le standard de qualification ou qualificatif. Ce n'est pas si une personne a étudié officiellement. C'est une personne qui connaît Jésus-Christ. Si vous demeurez en moi, vous êtes vraiment mes disciples. Les Juifs, ici, comment tu connais les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. On reconnaît la doctrine. Comment? Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il va reconnaître la doctrine. C'est pour ça que je crois qu'on doit être attaché aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ si véritablement on veut être en mesure de reconnaître ce qui est vrai. Dans Jean 8, justement, juste avant qu'il dise ça aux Juifs, Jésus dit au verset 28 et 29, on pourrait lire, Jésus leur dit donc, quand vous aurez aimé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Mais ici, lorsqu'il parle, il parle selon ce que le Père lui a enseigné. Voilà l'importance de garder, de s'attacher aux saintes paroles de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles du Père. Il a révélé le Père, afin qu'on puisse le connaître et être dans cette relation-là avec lui. Si on continue au chapitre 12, dans Jean, et c'est une des choses que Jésus continuellement dans Jean fait référence. Qui n'était pas venu faire sa propre volonté, mais qui était venu pour enseigner ce que le Père voulait communiquer aux hommes. Au verset 49 du chapitre 12, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frères et sœurs, est-ce que Jésus nous a prescrit ce qu'on doit dire et annoncer? Il a dit aux disciples, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on a ce que Jésus veut qu'on annonce. Tout ce qu'il nous a prescrit. Et ce que je dois dire et annoncer, au verset 50, il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père les a dites. Il veut communiquer ce message-là. Oui, c'est le message de la vie éternelle. Comme le Père le fait connaître. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait dans son ministère. Dernière référence dans Jean pour le moment. Dans Jean 14, il y a quelque chose qui est ressorti lorsque je lisais ce passage-là. Tu peux lire quelque chose pendant des années de temps, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ressort. Ça nous dit au chapitre 14, au verset 24, ça dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Voyez-vous, une personne qui ne reçoit pas le Fils, Jean nous dit, il n'a pas non plus le Père. Et le Père, ce que le Père dit, ce que je vous dis ici, il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce que le Père vient de dire? Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde point mes paroles. Jésus dit, ce que je vous dis là, c'est le Père qui me dit.
Si quelqu'un ne garde pas la parole de Christ, il ne l'aime pas. Et juste auparavant, il dit, si quelqu'un m'aime, au verset 23, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et on voit ici la connexion entre garder la parole de Dieu et la communion que nous avons avec le Père et le Fils. Ils dit, on a fait notre demeure. Où c'est qu'on fait sa demeure? Chez quelqu'un qui m'aime, qui garde sa parole, que le Père aime. Pourquoi? Parce qu'il garde la parole que Christ a donnée, qui vient de la part du Père. Et nous allons faire notre demeure chez lui. Il y a bien des choses qui viennent en lumière qu'on est en mesure de discerner. Si une personne professe le nom de Christ et ne garde pas sa parole, il confesse sans parole qu'il n'aime pas le Fils, donc qu'il n'aime pas non plus le Père, qu'il n'y a pas le Père. Voyez-vous, je l'ai mentionné il y a quelques semaines passées, on en est malheureusement, et on a participé, je crois, dans un autre évangile. On en est un évangile qui simplement présentait aller au ciel. Combien on a vu de traités? Combien de traités ont été écrits? Hey, tu vas aller au ciel, ça? Oui, c'est une réalité, mais c'est une partie de la réalité. À moins que tu sois en communion avec lui. Et c'est ce que Jean a voulu communiquer. Jean dit, ce qu'on vous partage, c'est que vous ayez également cette communion-là, et notre communion est avec le Père. C'est cette relation-là. Si quelqu'un dit, j'ai une communion avec Dieu qui marche dans les ténèbres, il ment, la vérité n'est pas en lui. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qui marche contrairement à sa parole, non, il n'aime pas Dieu. Et ça, c'est la réalité. Et on doit être en mesure de discerner. Et je crois que c'est de l'amour de une personne. Écoute, si tu ne gardes pas sa parole, tu démontres que tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que c'est mieux de mentionner à une personne, hey, écoute, ce que tu dis est contraire à ce que Jésus a mentionné. C'est le contraire de ce que Jésus a enseigné. Et c'est pour ça que Paul, le ministère qu'il a reçu, le ministère qui nous communique, c'est le ministère de la réconciliation. Et c'est ce que nous sommes réconciliés, que nous avons la vie en Jésus-Christ. Et que nous sommes dans cette relation-là avec Dieu. Je pense qu'il est important pour nous d'exercer justement le discernement. Est-ce qu'on s'en tient à ce que Jésus-Christ nous a communiqué? Ou est-ce qu'on ajoute toutes sortes de choses au point que des fois on ne reconnaît même pas l'Évangile? Mais Paul nous a mis en garde. Attention, parce qu'il y a d'autres évangiles. Pas qu'il y en a d'autres, mais il y a un évangile qui est différent. Qui est différent. Et qui est autre, un autre évangile. Et c'est pour ça que Paul, je ne veux pas mettre l'emphase sur quelqu'un qui est attaché aux saintes paroles de Jésus-Christ, ça va se reconnaître. Quelqu'un qui est attaché à sa sainte parole, il va démontrer un amour pour Christ. Non pas seulement une connaissance intellectuelle, mais un amour, une relation, une communion avec lui. Et il ajoute ici, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. C'est quelque chose que Paul a déjà mentionné à Timothée. Que tout doit être selon la sainte doctrine. Les choses qui opposent la sainte doctrine, Paul m'en garde, Timothée. Et on doit nous-mêmes être mis en garde. Selon la sainte doctrine qui est selon la piété. Et Paul ajoute, au premier chapitre, justement, versets 10 et 11, il ajoute conformément à l'évangile que j'ai reçu. Ça fait de la sainte doctrine. Ça fait d'être attaché aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre confirme ça dans son épître. Lorsqu'il parle de cette parole, ce matin on a entendu la parole de Dieu, la parole vivante et permanente, n'est-ce pas? La parole du Seigneur qui demeure comment? Éternellement.
elle ne change pas. On n'a pas un évangile de 2023. On a un évangile qui communique la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée. Et c'est ce que Pierre nous fait part. La parole du Seigneur qui demeure éternellement et qui est annoncée par l'Évangile. Elle est annoncée par l'Évangile. Qu'est-ce qui est annoncé par l'Évangile? La parole du Seigneur qui demeure éternellement. Elle est annoncée par l'Évangile. Donc, on doit s'assurer que nous avons l'Évangile et non pas un autre Évangile. On doit s'assurer qu'on prêche Jésus et non pas un autre Jésus. On doit s'assurer qu'on reçoit l'Esprit de Dieu et non pas un autre esprit. De recevoir un autre esprit, ça ne veut pas dire que cet esprit-là rentre dans la personne. Mais ça veut dire simplement de recevoir un esprit également de choses qui se passent au sein d'une assemblée qui vient à l'encontre de ce que Dieu nous a déclaré. Comme on voit, et j'ai été présent dans cette sorte de rencontre-là, où c'était un autre esprit qui était à l'œuvre, où des gens tombent de tous les bords, des gens font des choses absurdes, qui sont complètement à l'encontre. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce panneau-là. Pour le réaliser plus tard, parce que s'ils demeurent dans la parole de Dieu, ils vont réaliser tout autant que, oh, non, il y a quelque chose de pas correct. Mais ça devrait être immédiatement qu'on reconnaît quelque chose qui n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tellement ancré dans sa parole. On demeure tellement dans sa parole. On la repasse continuellement dans notre cœur. Et cette parole-là, frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée. Et pour moi, c'est devenu un standard, une mesure à laquelle je reconnais. Est-ce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est à l'œuvre? Est-ce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est promue? Est-ce que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est manifestée dans ce qui est en œuvre? Parce que souvent, on entend les gens dire, oh, la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. OK? Mais est-ce que c'est vraiment la grâce de Dieu? Paul dit à Tite, dans Tite 2, verset 11, il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, si elle est manifestée, on peut la reconnaître. On peut savoir si vraiment c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Elle est venue, la grâce et la vérité sont dans Jésus-Christ, sont venues par Jésus-Christ. Mais il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des choses qui doivent s'enligner, je crois, avec la grâce de Dieu. Il y a des choses, cette grâce qui a été manifestée, qui est claire. Elle nous enseigne à renier ou à renoncer à l'impiété, à marcher selon notre chair, aux convoitises mondaines. Le monde ne devient pas notre standard dans lequel on vit, où il n'est plus notre standard. Et à vivre dans le siècle présent. Pas simplement dire, ah, mais je suis au ciel. Non, non. Vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. D'où nous vient la sagesse? D'où nous vient la sagesse? Elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Ça nous dit dans le proverbe que de sa bouche, de la bouche de l'Éternel sort la sagesse. Elle nous vient de lui. C'est pour ça que Jean nous encourage de demander si quelqu'un manque de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous, et on est tous à des moments donnés dans notre vie, dépendant des épreuves qu'on vit, dépendant de ce qui se passe dans notre vie,
Il y a tous des choses qu'on a besoin, des circonstances dont on a besoin, la sagesse de Dieu. Et on a besoin de plus en plus. Plus qu'on avance dans le temps dans lequel nous sommes, parce que je crois que la fausseté peut être si près de la vérité, par moments, c'est une tâche de le discerner. Mais lorsqu'on est dans la parole de Dieu, on est en mesure de le faire. Vivre dans le ciel présent, selon la sagesse, la justice qui est en Jésus-Christ et la piété, dans la crainte de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et Paul commence ici la suite. Qu'est-ce qu'il dit, le standard qu'il donne, la mesure qui est établie pour nous, être en mesure de discerner si quelque chose est faux, si quelque chose est différent, si quelque chose est autre que l'Évangile que nous avons reçu. Et Paul commence à mettre en lumière les contradictions des ouvriers trompeurs. Il commence à mettre ça en lumière. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, ça vient contredire ce que Christ nous a enseigné. Et ça dit, il est enflé d'orgueil. Si quelqu'un enseigne autre chose, si quelqu'un enseigne quelque chose de différent, il est enflé d'orgueil. Et c'est pour ça que je dis les contradictions, parce que ça vient contredire ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Est-ce que Jésus nous a enseigné d'être orgueilleux? Non. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Il nous a enseigné, non pas de se promouvoir, comme les disciples disaient, je me demande c'est qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que il commence à s'estimer. Et Jésus ne leur a jamais démontré de se promouvoir, de se mettre de l'avant en disant, oh, c'est moi qui vais être le plus grand. Non. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné par sa vie d'être humble. Qu'est-ce qu'il a amené à la croix? C'est qu'il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Sa vie est une démonstration d'humilité. Au point que qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu démontrer aux disciples cette marche d'humilité-là. Il a lavé leurs pieds. Il dit, avez-vous compris ce que j'ai fait? Maintenant, faites ça entre vous. Lavez-vous les pieds les uns les autres. C'est d'être prêt de servir. Prêt de servir. Simplement pour servir Dieu. Se servir les uns les autres dans l'humilité comme Christ le fait avec le Père. Ça nous dit à maintes reprises dans les Écritures que le Fils a fait simplement ce que le Père lui a dit. Il s'est humilié. Même il s'est humilié envers ses parents naturels, on va dire sa mère et son père. Il s'est humilié après que, quand il est allé au temple à l'âge de 12 ans, qu'il est resté en arrière et tout ça, ils sont venus le voir. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ça ne me pas, là, je peux peut-être aux affaires de mon père. Et ça nous dit après ça qu'il s'est soumis à ses parents. Dans le contexte dans lequel il dit, il s'est soumis. Il s'est humilié. Hein? Il savait exactement ce qu'il était ici pour faire, mais il s'est humilié, il s'est soumis à ses parents. Jusqu'à temps que le temps était venu du Père qui gagne publiquement. Donc il y a des contradictions. On voit qu'il y a des choses qui contredisent l'Évangile. Et on le voit dans notre génération, de plus en plus, il y a des choses qui viennent contredire. Et Paul va nous donner des détails de ces choses-là, au fur et à mesure. Il est enflé d'orgueil, contrairement à Jésus. Et c'est intéressant parce que le terme qui est utilisé pour enfler d'orgueil, ça veut dire s'élever en fumée. Enveloppé dans la brume. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est comme, c'est un écran de fumée, ça paraît bien, mais éventuellement, et c'est ça qui arrive avec les orgueilleux. Éventuellement, ils vont se dissiper. Parce que Dieu va en mettre un jugement. Mais ce qui m'a vraiment je pourrais dire qu'il a vraiment amené
mon intérêt dans ce que le terme veut également dire, c'est d'être aveuglé par de l'orgueil ou de la vanité, au point de rendre insensé ou stupide. J'en regarde ça dans la lumière de ce qu'on vit de nos jours. La parole de Dieu est tellement vraie. Même parce que Romain 1 nous dit, se pensant sages, ils sont devenus insensés, ils sont devenus stupides. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est ce qu'on est en train de témoigner. On est en train de le voir de plus en plus clairement. Hein? Aveuglés par de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil de l'homme dit, mais nous, on sait ce qu'on va faire. Nous, on va régner. On va se mettre au-dessus de tout. Exactement comme le diable a fait, n'est-ce pas? Lucifer dit, je vais monter au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais atteindre. Il a été jeté à terre. C'était un écran de fumée. Tournez avec moi dans Matthieu. Au 23e chapitre. On va terminer avec ça, parce que l'heure avance. Mais lorsque j'ai lu ça, cette portion-là, l'implication d'être enflé d'orgueil, d'être aveuglé par l'orgueil, je pensais à Jésus lorsqu'il parlait aux chefs religieux, aux pharisiens, aux sadduciens, aux docteurs de la loi, les hommes instruits de son temps. On pourrait les appeler les théologiens de son temps. Ces hommes-là, frères et sœurs, étaient reconnus, c'était des docteurs de la loi. Des hommes instruits, ce n'était pas des deux piques. Mais Jésus fait référence à leur orgueil en utilisant le terme à maintes reprises. Aveugle. Ils étaient aveuglés par leur orgueil. Ils se pensaient comme, nous, on l'a l'affaire. Nous, on l'a. Regardez avec moi au chapitre 23, verset 16. Parce qu'ils avaient été également hypocrites à maintes reprises, n'est-ce pas? On va juste se concentrer sur le fait que le Seigneur met en lumière qu'ils sont aveugles. Hein? L'orgueil de leur cœur, il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Vraiment, vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, vous pensez que vous comprenez tout, mais vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes aveuglés de dire que l'or, si quelqu'un jure par l'or, ça c'est vraiment quelque chose. Mais il démontre vraiment qu'il était insensé et aveugle. Au verset 19, il dit aveugle, encore une fois, mais maintenant, c'est concernant l'offrande sur l'autel. On descend au verset 24, encore une fois, il continue à leur parler. Au verset 24, il dit conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Vous filtrez la plus petite des choses, mais vous avalez ce qui est le plus visible, ce que vous devriez facilement reconnaître, vous l'avalez. Hein? C'est à quel point vous êtes aveugle. On cherche les petites bébites, mais vous ne voyez pas vraiment la poutre qui est en avant de vous. Verset 26. Ça nous dit au verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Imaginez-vous. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Tout ce que vous êtes, c'est de la fumée. Vous paraissez bien devant les hommes, vous paraissez juste, mais vous êtes aveugles. Nettoyer ce qui est en dedans. Ce qui est le plus important, c'est cette relation-là. C'est Dieu veut qu'on l'aime comment? Juste en apparence.
Non, avec tout notre cœur. Toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu ne demande pas une demi-mesure. Et c'est souvent comment on présente l'Évangile de nos jours. Fais juste recevoir Jésus. S'il te plaît, reçois Jésus. Pour petit Jésus qui est en haut. Il aimerait ça que tu le reçois. Ouais, c'est tellement loin de la vérité. C'est tellement loin de la vérité. Dieu veut une relation. Et ce qu'il veut, c'est pas une demi-mesure, c'est ton cœur entier. Et ici, c'est ce que les pharisiens manquaient, c'est cette relation-là avec lui. Au point que c'était endurci. Et Jésus les reprend, il les reprend, il les reprend, il les reprend. Parce qu'il n'y avait pas de relation avec lui. Mais il les reprend, mais leur sort était tellement, il était tellement aveugle, frère et sœur. On va terminer avec le 11. Il était tellement aveugle. Non seulement les pharisiens, mais les docteurs de la loi, les sadducéens, ils étaient tellement aveugles qu'ils ne se rendaient pas compte de leur condition. Luc 11. On va lire le verset 52. Ça nous dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous voyez à quel point ils étaient aveugles. Ils ne réalisaient même pas qu'eux-mêmes étaient exclus de l'entrée dans le royaume de Dieu. Ils étaient aveugles. Ils ne le voyaient pas. Jésus, vous êtes aveugles. Vous avez enlevé la clé de la connaissance ou de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Wow! Ils sont devenus, non seulement, non qui étaient aveugles, ils sont devenus un obstacle, une contradiction. Ce qu'ils enseignaient, ce qu'ils prêchaient, ce qu'ils disaient, ça venait à l'encontre. Eux-mêmes n'entraient pas et ils empêchaient les autres d'entrer. C'est quelque chose. C'est pour ça que je crois qu'il est important pour nous. Qui que nous soyons, et je m'inclus là-dedans, de demeurer dans la parole de Dieu. On doit, frères et sœurs, s'attacher aux saintes paroles de Jésus-Christ et à la doctrine, et on est dans la mesure de reconnaître la doctrine qui vient de lui. Il dit, vous allez connaître ma doctrine. Et ici, Paul, vraiment, le définit, même un encadrement, c'est selon la piété. Il y a un respect, une révérence pour Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous a révélé par son Fils Jésus-Christ qui vient du Père? On doit s'assurer autant. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Amen. Alléluia. Sois de ce message.